Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La 162e journée internationale des droits de la femme est célébrée aujourd'hui à travers le monde. Au Burkina, Kupela a abrité ce matin cette commémoration officielle autour du thème « La contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». Une première condamnation dans l'entourage immédiat du président américain. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a été condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale et bancaire, une peine en deçà de celle requise par le ministère de la Justice. La 162e journée internationale des droits de la femme est célébrée ce 8 mars autour du thème « La contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». La cérémonie officielle s'est déroulée ce matin à Kupela, dans le Kouritenga, sous la présidence de l'épouse du chef de l'État. Elle a été marquée par des allocutions et une cérémonie de décoration. Au titre des discours prononcés à cette occasion ce matin, nous vous proposons un extrait de l'adresse aux femmes de l'épouse du président du Faso, Sika Kaboré. La Journée internationale de la femme est une opportunité offerte aux acteurs de développement de marquer une halte pour faire le bilan et définir de nouvelles perspectives en matière de promotion et de protection de la femme. Aussi, en ma qualité de patronne de la commémoration de cette 162e édition au plan national, je rends un vibrant hommage à la femme, mère de l'humanité, à la femme qui se lève tôt et se couche tard, dans le seul but de nourrir sa famille, à la femme qui, malgré tous ses efforts, est l'objet de toutes les brimades dans la communauté. L'associant à cet hommage, je voudrais également exprimer ma sincère gratitude à son Excellence Monsieur Christophe Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement pour leur engagement renouvelé en faveur de l'épanouissement de la femme au Burkina Faso. J'adresse mes vives félicitations et mes sincères remerciements à toutes les personnes fortement mobilisées ici à Kupela, pour marquer, bien entendu, d'une pierre blanche cette présente cérémonie. Je salue particulièrement l'ensemble des autorités ainsi que les filles et fils de la région du Centre-Est qui nous accueillent aujourd'hui, traduisant ainsi leur attachement aux valeurs d'hospitalité auxquelles s'ajoute celle de promotion de la femme au Burkina Faso. Nos envoyés spéciaux à Kupela reviendront plus longuement sur cette célébration au cours de nos prochaines éditions. La célébration de la journée du 8 mars est une occasion pour faire un focus sur les femmes militaires du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa dans le sud-ouest. Malgré leur petit nombre au sein de ce régiment, les femmes s'occupent de tâches jadis confiées à des hommes comme la garde ou la patrouille. Fiers d'être soldats en parfaite cohésion avec leurs collègues hommes pour assurer les missions de sécurisation et de maintien de la paix. Alassane Bani, Dimitri Badini, Agawa. D'une ancienneté allant de 3 à 5 ans au sein de l'armée, elles sont au total 9 femmes militaires en service au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Enrôlées dans le corps, soit pour l'amour de la tenue ou du sport, elles sont fières de servir leur patrie et sans distinction de genre, elles partagent les mêmes tâches que les hommes. Je suis dans l'armée, ça fait 5 ans. On arrive à accomplir les missions comme il se doit. Donc moi, la garde comme les autres. On n'a pas de difficultés dans les services avec les gens. C'est la tenue qui m'a plu. Si je voyais les gens s'habiller en tenue, ça m'excitait. Vraiment, je suis fière d'être dans l'armée. En dehors des patrouilles et des gardes, certaines d'entre elles, comme Judith Damiba, soldats de première classe, assument le poste de secrétaire à la première compagnie d'infanterie militaire. Ici, elle a comme principale tâche la vérification de la SPA, la situation de prise d'armes. Depuis mon arrivée ici, j'étais au secrétariat et en temps je suis allée en stage à Kaya. Revenu, j'ai monté la garde. Bon, la garde, en tout cas, ça s'est passé bien avec les garçons. Chacun a ses airs de faction. En tant que secrétaire de la première compagnie,
Chaque jour, on prend de l'SPA pour contrôler ceux qui sont en permission, ceux qui sont de garde. Malgré leur nombre réduit, les femmes militaires se retrouvent aux différents fronts que les hommes et exposées au risque du métier. Et pour le commandement, elles sont admises de courage, de ténacité et déterminées à réussir les missions à elles confiées. Le travail se passe correctement. Il n'y a pas de tâches particulières pour les femmes et les hommes. Elles sont dans le bain. Si on fait du sport, elles sont dedans. Si on doit aller en patrouille, elles sont dedans. Elles sont là, elles sont en parfaite cohésion. Et dans le milieu, il y a des moments où tu aurais du mal à savoir qu'il y a des femmes dans les rangs. L'engagement est encore double et il y a de la détermination. Bon, pas de découragement, au même titre que les hommes tiennent quand même à faire donner leur participation, à donner leur partition pour que le pays soit en paix. Les relations entre soldates et soldats sont au beau fixe. Dans la fraternité et en toute collégialité, ils pratiquent ensemble le sport de masse. Voilà ce qu'on pouvait dire de la célébration du 8 mars ce midi. 3 départements ministériels regroupés au sein du cadre sectoriel du secteur de la planification santé se sont retrouvés lundi à Ouagadougou. Les ministères de la Santé, de la Femme et de l'Agriculture ont passé en revue la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Les performances réalisées durant l'année dernière ont été jugées satisfaisantes au cours de cette rencontre. Kuala Nebié, Zalissa Sanfo. Les acteurs du cadre sectoriel de dialogue secteur de la santé en conclave ici à Ouagadougou. Ils font la revue des performances des différents secteurs de planification de la santé au titre de l'année 2018. Et pour l'heure, le bilan est satisfaisant au regard des actions et des résultats engrangés. Les actes en faveur des enfants, les consultations, il y en a eu au-delà donc de 17 000 environ. Et là aussi, cela témoigne une certaine progression par rapport à l'année 2017. Pour ce qui est du nombre de césariennes, le taux de césariennes réalisées, comparativement à l'année 2017 où on était autour de 2,5, nous avons pu progresser et pour nous situer autour de 3,2. C'est aussi le lieu pour les premiers responsables de formuler des recommandations en vue d'améliorer les actions en faveur du département de la santé au Burkina Faso. Il s'agit véritablement de poursuivre les différentes actions fortes, notamment la politique de gratuité. En dehors de ça, il y a la mise en œuvre de certaines stratégies thématiques qui vont se poursuivre. Cette rencontre entre dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du PNDS dans son volet planification santé. Ce cadre sectoriel de dialogue regroupe en son sein 3 départements ministériels, à savoir la santé, l'agriculture, le département en charge de la femme et de l'action humanitaire. Une revue à mi-parcours est prévue dans les mois à venir au titre de l'année en cours. Cette semaine, s'est aussi tenue une session extraordinaire du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. Les membres du comité ont examiné et adopté les projets des 5e et 6e rapports de suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants et ses protocoles. Alidou Badini, Oumou Sissé, reportage. Le Burkina Faso a ratifié en 1990 la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour cela, le pays doit fournir des rapports périodiques sur les mesures prises pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Réunis ici à Ouagadougou, les membres du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire s'attellent à la validation des 5e et 6e rapports de la Convention, ainsi que le 2e rapport de suivi de la mise en œuvre de 2 protocoles couvrant la période 2009-2016. Il y a un certain nombre de principes, notamment le principe de non-discrimination, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc c'est autour de ces principes-là que nous allons examiner. Et ce document-là va être examiné à la lumière des directives que les Nations Unies ont élaborées ont conçues en fait pour l'élaboration du rapport.
On va voir si le rapport qui a été élaboré par le secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance, avec les autres acteurs, bien évidemment, est conforme en fait à cette directive-là. Après validation, ces différents rapports seront transmis au Conseil des ministres pour adoption. En rappel, les 3e et 4e rapports ont été présentés en 2010 au Comité des droits de l'enfant. Le schéma directeur d'aménagement numérique du Burkina à l'horizon de 2030 était au centre d'une réunion qui s'est tenue mardi dernier. La Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire s'est réunie pour examiner et valider ce plan qui devrait permettre au Burkina de se doter d'un réseau numérique de très haut débit pour la prochaine décennie. Paul-David Bambara, Vincent Kendrebego. Devant un jury, un opérateur de téléphonie mobile défend son projet de finance numérique. Tout comme lui, ils sont 41 jeunes qui présentent ici leur modèle d'entreprise, leurs capacités techniques et leur polyvalence dans le domaine des fintech. Il s'agit d'un concours initié par la coopération luxembourgeoise, le but étant de sélectionner une dizaine d'opérateurs de téléphonie mobile pour la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la résilience économique et climatique des populations au Burkina Faso. L'idée vraiment, c'est de créer des solutions pour améliorer l'accès aux populations rurales, surtout à des services bancaires et financiers. Ça peut être l'inclusion financière, ça peut être le paiement en ligne, ça peut être en fait des systèmes d'aide à la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Ça peut être des plateformes qui permettent aux agriculteurs d'avoir une base de données et d'avoir leur situation pour pouvoir faire des prévisions de production ou des bilans en fait de campagne. Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur modèle d'entreprise, la capacité technique et la polyvalence de technologie et bien d'autres. Les 10 opérateurs de téléphonie retenus devront permettre à la coopération luxembourgeoise d'établir une cartographie numérique, un réseau qui devrait favoriser le financement en ligne des initiatives agricoles et commerciales des jeunes en milieu urbain comme en milieu rural. Voilà, nous avons eu droit à un reportage de Vincent Kendrebego sur un concours pour jeunes entrepreneurs en matière numérique. Nous vous proposons ce soir le reportage sur le schéma directeur d'aménagement numérique du Burkina à l'horizon 2030 qui était au centre d'une réunion de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. Une exploitation agricole qui fait la fierté a été visitée dans la Sicile par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, situé à Léo. Cette exploitation agricole a été initiée par Draman Compaoré, un commerçant qui a décidé de mettre une autre corde à son arc. Sur 1 hectare, il pratique une agriculture intensive qui donne de bons rendements. D'avril 2018 à ce jour, il est à sa 3e production. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Sur ce champ, Draman Compaoré attend plus de 15 tonnes de légumes. C'est sa 3e production depuis avril 2018. Il a réussi cet exploit grâce à l'utilisation des semences améliorées, aux techniques modernes de production et au système d'irrigation par aspersion qui lui permet de produire permanemment. J'ai produit 2 fois du maïs. J'ai fait de bons rendements avec un bénéfice d'environ 3 700 000 francs CFA. J'espère que les prochaines productions seront meilleures. Sur ce site d'1 hectare, Draman Compaoré fait aussi de la pisciculture, une initiative saluée par le ministre en charge de l'agriculture. Nous sommes en train de mettre en place, de rechercher le modèle le plus adapté pour améliorer l'agriculture familiale. Le modèle, c'est quoi? C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Imaginez-vous qu'un seul producteur arrivait à produire au moins 15 à 20 tonnes dans l'année. Si nous mettons cela à l'échelle à 300 000 producteurs, faites le calcul, vous allez voir, on va combattre l'insécurité alimentaire. Comme perspective, Draman Compaoré prévoit mettre en place un site similaire de 4 hectares et intensifier la pisciculture. Pour un bon rendement, il entend accroître sa production de fumure organique. Un nouveau festival pour valoriser davantage les arts. Le Festival des arts de Sissin, Festac, se déroule depuis hier dans ce quartier de Ouagadougou. Le Festac, qui est à sa première édition, sera marqué par des expositions, des activités de parenté à plaisanterie et des prestations d'artistes. Les mains locaux seront aussi à l'honneur. Kosun Koulibaly, Arunamari. Cette coupure de ruban marque l'ouverture de la première édition du Festac.
le Festival des Arts de Sissin. La nouvelle vitrine est dédiée à la promotion du patrimoine culturel burkinabé comme un facteur de cohésion sociale et un levier de développement à part entière. L'initiative est de l'association Venom Puéré. La culture, pour nous, c'est la base pour un développement de la population, un développement des communautés. Et nous avons choisi ce festival parce que nous voulons réellement faire une promotion de la cohésion sociale et aider aussi dans les sensibilisations à travers ces activités. Au département de la culture, des arts et du tourisme, ce nouveau festival est perçu comme le témoignage de la vitalité des expressions artistiques et culturelles dans la capitale burkinabé. Un avis partagé par le parrain. Nous ne pouvons que les encourager à persévérer et leur dire que pour une première édition, c'est vraiment rassurant. Au niveau du conseil rural du centre, nous ne pouvons que les accompagner et les appuyer dans cette démarche. Le Festac 2019 donne à voir une palette de produits artisanaux venus des contrées du Burkina Faso et même au-delà des frontières du pays. On est venu présenter encore des produits d'origine marocaine, des chaussures, des ceintures, aussi quelques produits de cosmétiques marocaines. Et on est là au festival pour la première fois et espérons que ça va bien se passer. À côté de ces produits exposés, le Festac, c'est aussi un espace gastronomique dédié aux saveurs du Burkina Faso. Des saveurs que les festivaliers pourront déguster une fois installés au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Finalement, la peine sera moins lourde pour l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Paul Manafort a été condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale et bancaire, une peine en deçà de celle suggérée par le ministère de la Justice qui avait recommandé entre 19 et 24 ans de prison. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, condamné à près de 4 ans de prison pour des fraudes fiscales et bancaires. Des fraudes débusquées dans le cadre de la tentaculaire enquête russe. La peine est bien inférieure aux recommandations du ministère de la Justice qui avait suggéré d'imposer entre 19 et 24 ans de prison. L'un de ses avocats, Kevin Dunning, semblait satisfait. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui au tribunal, M. Manafort a enfin pu parler de lui-même. Il a clairement indiqué qu'il assumait la responsabilité de sa conduite. Et je pense que le plus important dans ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est ce que nous disions dès le premier jour, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve que Paul Manafort était impliqué dans une quelconque collusion avec un responsable gouvernemental de Russie. Même s'il s'en sort relativement bien, l'ancien lobbyiste de 69 ans n'a pas fini avec la justice. Poursuivi devant un tribunal de Washington dans un dossier parallèle, il sera fixé mercredi prochain sur sa seconde peine. S'il est lourdement condamné, Donald Trump a fait savoir qu'il n'excluait pas de lui accorder une grâce présidentielle. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fête du 8 mars aux charmantes téléspectatrices de la RTB.